Bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs de m'avoir permis de siéger auprès de vous pour discuter d'un sujet très très important qui est l'insuffisance veineuse des membres inférieurs. Alors, je vais définir un peu cette insuffisance veineuse. C'est une veine qui est dilatée, une veine dilatée dans laquelle le sang il circule à contre-courant. Autre définition, c'est dilatation veineuse. C'est une altération de la paroi de la veine, une augmentation de la taille de la veine. C'est un sujet qui est très très important, il est très courant dans votre consultation quotidienne. Beaucoup de gens qui souffrent un peu de cette insuffisance veineuse, beaucoup de gens qui travaillent. Il y a même des gens qui nous demandent est-ce qu'on ne peut pas intégrer ça dans le cadre d'une maladie professionnelle. Mais non. Beaucoup d'instituteurs, beaucoup de médecins qui ont cette pathologie. Alors, je vais commencer par un petit rappel anatomique. Vous allez voir, lorsqu'on comprend l'anatomie, on va pouvoir définir cette insuffisance veineuse. Alors, au niveau du membre inférieur, il y a un réseau veineux superficiel, la grande veine saphène et la petite veine saphène. Il y a un réseau profond. Et les deux réseaux, ils communiquent via des veines perforantes, via des veines communicantes. Autre particularité pour ce système veineux, c'est un système qui est dit valvulé. Il y a des valvules, d'où la définition de l'altération de la valvule. Alors, je vais commencer par le système veineux superficiel, la grande veine saphène. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Regardez, le trajet, il est dit prémalléolaire, en avant de la malléole interne. C'est comme ça que vous allez examiner votre patient. Le trajet, il est au niveau de la face interne de la jambe. Rétrocondylien, rétro derrière le condyle interne au niveau du genou. Et cette veine saphène, elle se termine au niveau du creux poplité, 4 cm à peu près, du ligament inguinal. Donc vous voyez, le marquage, il est très très important. Par contre, la veine petite saphène, il est dite rétro-malléole externe. Alors, derrière la malléole externe, un trajet, il est au milieu de la face postérieure du mollet. En pointillé, il va devenir sous-facial, en pointillé, au-dessous. Très, très important pour nous, les chirurgiens, c'est qu'il faut ouvrir le fascia au niveau du creux poplité pour réaliser ce qu'on appelle une crocectomie saphène externe. Alors, on arrive à ce qu'on appelle le réseau profond. On se rappelle que chaque artère au niveau du membre, elle a 2 veines satellites. Donc ce système profond, il est là. Les axes jambiers, la veine poplitée, elle se dirige vers la veine fémorale et enfin le confluent ilio-cave. On a parlé tout à l'heure de veines perforantes, c'est-à-dire les deux systèmes communiquent par des veines perforantes. Alors je vous montre un peu les veines perforantes. Les deux systèmes, ils vont communiquer avec des veines perforantes très très importantes pour nous. Le radiologue il va vous en parler tout à l'heure, que des perforantes de Boyd, de Coquette, différentes localisations. Et le marquage, il est très très important pour nous. On va y aller directement au marquage pour réaliser ce qu'on appelle la ligature de perforante. Alors voilà une vidéo chirurgicale qui nous montre un peu les deux systèmes, la veine saphène interne et la veine saphène externe. La saphène interne, elle est dite prémalléolaire. La saphène externe, elle est postérieure. Un repère très très important pour nous, la malléole interne. Regardez, observez le croisement avec le nerf qu'il ne faut pas qu'on touche, qu'il ne faut pas qu'on lèse au cours d'un stripping. Vous le voyez, le nerf saphène interne, un croisement entre la veine et le nerf saphène interne. Très très important. Le trajet au niveau de la face interne, ça passe derrière le condyle interne du genou et ça se termine au niveau du creux poplité. Par contre, la saphène externe, elle est derrière, regardez, à mi-distance entre le tendon d'Achille et la malléole externe. Elle se dirige au niveau de la face postérieure de la jambe. Ensuite, elle est sous-faciale et ça se termine au niveau du creux poplité. Très, très important, les crocectomies saphènes externes se font au niveau du creux poplité. Donc, le repérage, il est très important par nos amis radiologues. Alors, entre les deux systèmes, le réseau veineux superficiel et le réseau veineux profond, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle les veines perforantes, ou les veines communicantes sont très, très importantes entre le réseau veineux superficiel et le profond. Alors, les valvules, ils sont très, très importantes. C'est eux qui permettent au sang veineux de progresser
Je vais vous montrer un peu une valvule qui est dite incontinente. Donc le mot incontinence valvulaire, il est très important à mentionner sur un compte rendu de radiologie. Tout à l'heure, notre radiologue il va nous en parler. L'incontinence valvulaire, c'est-à-dire que les deux bouts des valvules ne se touchent pas, ne communiquent pas. Alors sur le plan physiopathologique après l'anatomie, vous savez que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on dit toujours c'est héréditaire. Lorsque vous allez demander à vos patients, dans 50% des cas, c'est héréditaire. Ensuite, il y a la station debout prolongée. Ce sont des gens qui travaillent, des cuisiniers, des coiffeurs, des instituteurs, des médecins. Cette station debout prolongée va entraîner un peu une distension au niveau de la veine. Alors la pompe musculaire, elle est très très importante, d'où vous allez conseiller à vos patients la marche. La contraction musculaire, il va permettre de drainer. Cette position, la plante du pied avec le sol, elle est très très importante, la plante du pied. Donc déconseillez à vos patients le port de talons. Il est à déconseiller. Cette plante du pied, elle est là, elle est importante. Alors regardez un peu que la marche et cette plante du pied, lorsqu'elle touche le sol, ça permet un peu de drainer. Beaucoup de femmes, ils portent des talons qui sont un peu plus grands. Il n'y a pas de contact entre la plante du pied et le sol et ça favorise un peu la stase veineuse au niveau du membre inférieur. Donc, soit une hypothèse génétique. L'hypothèse hémodynamique, c'est la station debout prolongée. Une hypothèse d'altération pariétale. Vous allez demander à vos patients, est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse? Il faut savoir que la pilule, elle peut entraîner une altération de cette paroi, altération au niveau des valvules. Et il y a l'insuffisance valvulaire profonde dans le cadre d'une maladie primitive, une agénésie des valvules, elle est très très importante. Alors on va passer à la clinique. Vous allez voir que une panoplie de motifs de consultation. Vos patients ils vont venir vous voir pour un problème de gêne fonctionnelle à la marche. Les femmes, ils vont vous dire que beaucoup de femmes, ils ont un souci esthétique. Un souci, ce sont des veines qui vont déranger. Donc vous voyez un peu, très très important de localiser un peu le territoire. Chez cette patiente par exemple, c'est une saphène accessoire qui est en train d'alimenter un paquet variqueux au niveau du mollet. Alors, systématisation, elle est très très importante. Un paquet de variqueux, est-ce qu'elle correspond à la saphène interne? Est-ce qu'elle correspond à la saphène externe? Est-ce que c'est une position qui est inhabituelle? On va voir tout à l'heure que des veines dilatées au niveau abdominal sont inhabituelles. Alors, le motif de consultation qu'on va voir, c'est-à-dire à notre consultation, c'est une lourdeur au niveau des deux membres inférieurs. Dans 70% des cas, une lourdeur au niveau du mollet. Elle est majorée en fin de journée et elle est soulagée, soulagée en position couchée et surélevée. Elle est calmée par les jambes qui sont un peu surélevées. Donc très, très important. Alors, regardez un peu ces images. Cette dame qui a une augmentation au niveau du mollet, ça se voit qu'il y a un œdème avec un paquet variqueux. Très, très important, des lésions cutanées, le changement de la coloration. Vous voyez que la stase veineuse, ça peut entraîner un changement de la coloration de la peau. La dermite ocre, la dermite atrophique. Et tout ça, ça peut évoluer à ce qu'on appelle des complications qu'on va voir tout à l'heure. Donc, vous voyez une panoplie de gênes fonctionnelles, de crampes musculaires. On peut définir un peu la claudication intermittente d'origine veineuse. C'est une claudication musculaire, une gêne à la marche. Mais chez nos patients, il ne faut jamais oublier d'examiner les vaisseaux à la recherche d'une contre-indication, à la recherche d'une artérite, par exemple. Sur le plan clinique, c'est l'inspection du membre inférieur. Est-ce qu'il y a des varices apparentes? Est-ce qu'il y a des paquets variqueux? Il y a des techniques, mais généralement, vous allez voir que l'échodoppler, vous allez demander l'échodoppler, c'est très très important. Des signes du flot, c'est-à-dire que le sang il circule à contre-courant et ça prouve que les valvules, ils ne marchent pas. Il y a une incontinence valvulaire au niveau du membre inférieur. L'inspection des paquets, elle est très très importante. Est-ce qu'il y a un œdème au niveau de ce membre inférieur? Est-ce qu'il y a un changement de la coloration de la peau? Est-ce qu'il y a un ulcère variqueux? C'est un trouble trophique qui ne cicatrise pas ou qui a déjà cicatrisé. Est-ce qu'il y a des varices suspubiennes?
des varices suspubiennes. C'est une position inhabituelle au niveau abdominal ou latéral à l'abdomen et ça prouve que ce sont des varices compliquées par une thrombose veineuse qui évolue vers la veine cave inférieure. Est-ce qu'il y a des signes d'angiodysplasie? Tout à l'heure, on a parlé d'angiodysplasie. Donc, vous voyez un peu ce paquet variceux au niveau de la face postérieure et qui correspond au trajet de la veine saphène externe. Voilà comment examiner un patient à la recherche de la perle variqueuse. Ce sont ces dilatations veineuses au niveau du membre inférieur. Est-ce qu'il y a un œdème? Est-ce que l'œdème, il prend le godet ou pas? C'est très, très important. Le changement de la coloration de la peau au niveau du tiers, c'est la zone un peu d'hyperpression et c'est la zone de prédilection de ce qu'on appelle l'ulcère veineux ou l'ulcère variqueux. Alors, le signe de flot, c'est une transmission un peu de l'onde à contre-courant. Généralement, les valvules ne permettent pas de transmettre le sang à contre-courant, mais lorsque les valvules sont incontinentes, le sang il peut se transmettre à contre-courant au niveau de ce membre inférieur. Alors l'inspection, parfois le stade il est un peu évolué vers la thrombose veineuse. C'est un syndrome, ce qu'on appelle un syndrome post-phlébitique. Syndrome post-phlébitique ou post-thrombotique au niveau du membre. Vous voyez que plusieurs troubles trophiques qui ne cicatrisent pas, le changement de la coloration de la peau et les complications de l'ulcère veineux. L'existence d'une saphène accessoire, tout à l'heure on va voir avec notre ami radiologue comment faire la différence entre une saphène accessoire et une saphène interne. Donc vous voyez ici, c'est une récidive de varices. On n'a pas lié les collatérales vers le haut au cours d'une crossectomie et une saphène accessoire, il peut reprendre en bas, il peut reprendre à ce niveau-là un paquet variqueux au niveau de ce membre inférieur. Alors la face postérieure, le creux poplité, tout à l'heure on a dit que la saphène externe se termine au niveau du creux poplité. Très, très important. Une saphène antérieure de jambe, Alors là c'est une patiente déjà opérée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici la cicatrice d'une crossectomie. Elle est là. Mais il y a une récidive de veine périnéale. Chez la femme, il y a ce qu'on appelle un syndrome de congestion pelvienne. C'est une incontinence au niveau des veines ovariennes. Il faut y penser, il faut demander l'échodoplaire abdominale chez la patiente à la recherche d'une incontinence de veine ovarienne, donc qui peut être responsable d'une récidive de varices. Donc, vous voyez une panoplie de tableaux cliniques, parfois des collatérales inguinales alliées. La veine petite saphène, le paquet, il est au dépend de la veine qui se termine, on a dit, au niveau du creux poplité. Donc, très, très important, n'oubliez pas de ligaturer les collatérales de la veine petite saphène. Et parfois, l'évolution, ce sont des veines et des varices au niveau du dos, du pied. Très, très important. Alors, une perforante, elle est localisée par l'échodoplaire. Une perforante, c'est un petit trou sur une fascia que le radiologue, il doit nous marquer. Très, très important, le marquage à ce niveau-là. Les petites veines réticulaires ou les télangiectasies, parfois au niveau de la face externe de la cuisse chez beaucoup de femmes et qui dérangent. Et là, vous allez voir que l'indication de la sclérothérapie, un produit sclérosant au niveau des petits vaisseaux. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'une localisation inhabituelle. Et vous voyez ici des collatérales ou suspubiennes chez cette dame qui a présenté une thrombose veineuse étendue à la veine cave inférieure. Donc, vous voyez un peu ici, c'est inhabituel, ces collatéralités au niveau abdominal. L'ulcère, on a parlé tout à l'heure de l'ulcère variqueux. Voilà un ulcère. Très, très important, qui représente un stade 6. C'est très, très important de traiter l'ulcère, l'antibiothérapie. Vous voyez cette zone qui est rouge, une porte d'entrée de germes au niveau de ce membre inférieur, un ulcère compliqué d'érysipèle. Alors, les formes étiologiques, soit ce sont des varices qui sont essentielles, soit des varices qui rentrent dans le cadre d'une insuffisance vasculaire profonde. L'échodoplaire, elle est très, très importante. Est-ce qu'il y a une incontinence du système profond ou pas? Il est très, très important de nous parler un peu de ce système profond parce que s'il y a une incontinence des valvules du système profond, il ne faut pas toucher, il ne faut pas opérer ce patient. On risque d'aggraver la symptomatologie. Les formes topographiques, est-ce que c'est disséminé?
Ici, regardez, ça rentre dans le cadre d'une angiodysplasie, un angioplan au niveau de ce membre inférieur. Les diagnostics différentiels avec les syndromes compressifs, avec les thrombophlébites, le syndrome post-phlébitique, est-ce qu'il y a des antécédents de traumatisme au niveau de ce membre inférieur? Tout à l'heure, on a vu que la maladie post-phlébitique peut entraîner l'apparition de veines au niveau de ce membre inférieur. Et les angiodysplasies, ces maladies où il y a une insuffisance valvulaire profonde primitive. Alors, chez la femme, il y a le syndrome de Klippel-Trenaunay. Regardez cette dame. Ce sont des dilatations veineuses au niveau du membre inférieur. Il y a un allongement au niveau de ce membre, des milliers de fistules artério-veineuses. Le traitement, il est symptomatique. Le traitement, ce sont un traitement médicamenteux, les bas avarices et les vénotoxiques, c'est très, très important. Un sujet jeune, lui aussi, qui présente une malformation au niveau de ce membre inférieur. Alors, ça nous ramène à la classification, très, très important. Depuis le stade 0 jusqu'au niveau du stade 3, ce sont les stades primaires. Le stade 3, toujours, c'est un stade de l'œdème. Le stade 3, c'est l'œdème du membre inférieur. Le stade 4, la peau va commencer à changer de coloration. Ce sont des troubles trophiques. Le stade 5, c'est un ulcère variceux cicatrisé. Et le stade 6, c'est un trouble trophique ou un ulcère variceux non cicatrisé. Donc, vous voyez l'évolution très, très importante depuis le stade 0 jusqu'au niveau du stade 6. Très, très important pour vous. Un repère pour nous, c'est le stade 3 ou le stade de l'œdème. Et en cas d'œdème, le traitement médicamenteux plus les bas avarices à prescrire systématiquement au cours de la consultation. Très, très important, ça nous ramène aux explorations. L'échodoppler, alors c'est un chapitre que je vais laisser à mon ami de bien détailler l'échodoppler veineux, l'échodoppler veineux, un examen de choix. Chez la femme, tout à l'heure, on a parlé du syndrome de congestion pelvienne. Donc, jamais oublier ce syndrome. Alors, cette échographie endovaginale ou à la recherche d'une incontinence de veines ovariennes qui peuvent être source de récidive de varices. Alors, dans le cadre d'une insuffisance veineuse primitive, parfois la phlébographie ou un phléboscanner important. Alors, l'échodoppler qui se fait position debout, notez le marquage, il est très, très important. Nous marquer le trajet, nous marquer les veines perforantes, c'est important pour nous, pour y aller directement ligaturer la veine qui est incontinente. Alors voilà le compte rendu, l'exemple d'un compte rendu d'un échodoppler au niveau du membre inférieur. C'est en rouge pour nous dire que le sang il circule à contre-courant. Le marquage des différentes perforantes de Boyd, de Dodd et de Coquette, ce sont ces petits croix. Et ça nous ramène un peu. Alors ici, c'est juste une image pour vous montrer un peu les valvules. Vous voyez que la valvule, là, elle est continente. Généralement, lorsqu'on dit que la valvule il est incontinente, les deux bouts des valvules ne se touchent pas. Et là, on parle d'incontinence valvulaire. Là, la phlébographie, c'est rare qu'on demande une phlébographie au cours de varices de membres inférieurs, sauf si c'est une angiodysplasie. Alors, les complications, les ruptures et la thrombose, ce sont les complications que vous allez voir. Parfois, on va vous ramener un patient qui a une veine rompue, faire un petit point, parfois la compression. Parmi les autres complications, c'est les thromboses et ça évolue jusqu'au niveau de l'ulcère veineux ou l'ulcère variceux, représenté comme un stade 6 de cette pathologie. Voilà un ulcère veineux au niveau de la face interne et sur le trajet d'une veine, sa veine interne qui est incontinente. Ça rentre dans le cadre d'un syndrome post-phlébitique, un ulcère veineux qui ne cicatrise pas. Chez ce patient, normalement, on ne va pas l'opérer. Parce que si on opère et on enlève les veines superficielles, le système veineux profond, il est thrombosé. C'est l'indication de ce qu'on appelle les bas de contention et un traitement médical. Attention à un ulcère veineux. Vous voyez ici un ulcère qui ne cicatrise pas. Chez ce patient, il a une artérite, il est diabétique, c'est une artérite associée. Donc, ne jamais oublier d'examiner les pouls distaux au niveau de ce membre inférieur. Alors, l'évolution des lésions depuis l'œdème jusqu'au niveau de ces dilatations veineuses.
Ensuite, ce sont des lésions dermo-hypodermiques. Vous allez voir certains patients qui ont même consulté des dermatologues pour des eczémas, mais c'est une insuffisance veineuse. Le changement de la coloration de la peau dans le cadre d'une dermite ocre, ça c'est l'évolution un peu et les stades. Alors l'atrophie blanche au niveau de la peau, tout ça ce sont des complications de varices et de stase veineuse au niveau de ce membre inférieur. Et les lésions d'hypodermite, une inflammation, cette peau qui va devenir un peu dure et cartonnée au niveau du tiers inférieur de la jambe. Et le stade ultime, c'est le stade de l'ulcère variqueux. Donc vous voyez un peu l'évolution des stades, les différentes lésions qu'on peut voir au cours de notre consultation. L'œdème, les lésions dermo-hypodermiques, les lésions de capillarite et de lésions de la peau avec la dermite ocre et l'atrophie de la peau, jusqu'au niveau de ce qu'on appelle l'ulcère variqueux. Alors ça, l'ulcère mixte, on a déjà parlé. La mesure de la pression artérielle au niveau des membres, parfois même la mesure de la TCPO2 à la recherche d'une artérite associée au niveau de ce membre inférieur. Alors ça nous ramène à traiter ces patients et on va commencer par le traitement médical. On va entendre ce qu'on appelle les vénotoniques ou les phlébotoniques. La déosmine, elle entraîne une vasoconstriction, très important, une augmentation de la résistance des vaisseaux. Donc pour nous, c'est important de traiter depuis le stade C0 jusqu'au niveau de l'œdème, le stade C3. À partir de C3, ça devient un peu difficile, le traitement médical à lui seul, de traiter une insuffisance veineuse au niveau de ce membre inférieur. Alors le Daflon, lui, il est important. Pourquoi le Daflon, il est important? Ça diminue la douleur au niveau de ce membre inférieur. Ça donne une qualité de vie meilleure. Et surtout dans cette fraction micronisée au niveau, une absorption rapide et une diffusion rapide au niveau des vaisseaux, c'est très important. Pour les stades, depuis les stades C0 jusqu'au niveau du stade 3, le Daflon 1000, il est très important. Et en plus, il y a cette composante, l'histopéridine, très important, cette composante anti-inflammatoire pour le Daflon, une composante anti-inflammatoire. Alors les recommandations actuellement, le phlébotrope de référence officiellement recommandé, il est très recommandé pour l'ulcère veineux. Un ulcère veineux, le traitement médical, il est très important pour pouvoir avoir une cicatrisation très importante. Alors, juste quelques minutes et 2 minutes. Merci. Alors, il y a une étude très importante actuellement, une étude allemande qui date de 2001 et qui dit que la stase veineuse, elle va augmenter le risque de mortalité en cas d'insuffisance veineuse associée à beaucoup de risques cardiovasculaires. Et vous voyez ici que le risque, il augmente, le risque de 10%, 23%, de 10% que... Et ça se comprend, cette stase veineuse, elle est très importante. La stase veineuse, ça entraîne des complications thromboemboliques et ça entraîne des complications d'embolie pulmonaire. Donc, vous voyez un peu le traitement médical, il est là. Il y a autre traitement, les bas à varices. Dans votre ordonnance, il y a le traitement médical, le Daflon 1000, les vénotoniques et la contention par des bas à varices classe 2 ou classe 3. C'est très important. Alors, je vais m'arrêter ici parce que j'ai dépassé un tout petit peu le temps et n'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie.